Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, comment ça va? Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est normal. J'ai pas eu le temps, j'ai repris le travail à temps plein. Et donc voilà, là aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sympa. Et je suis venu dans un endroit absolument sublime, regardez-moi ça. Je suis à Namsan Tower. Mais c'est l'automne en fait, c'est l'automne comme vous pouvez le voir. Et c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. J'ai donc décidé de prendre mon gimbal avec moi pour vous proposer des images un petit peu stables et faire comme si c'était une petite balade en fait avec moi ici à Séoul en automne. Bon du coup le thème de la vidéo d'aujourd'hui il est assez simple, vous allez voir, mais il est marrant. J'y ai pensé en fait grâce à vous, en live sur Twitch, vous m'avez proposé de parler des choses à ne absolument pas faire en Corée. Vous allez voir, il y a des trucs un petit peu logiques, mais il y a plein d'autres trucs auxquels nous les Français, on va jamais penser, tu vois. À se dire, attends, je vais pas faire ça ici. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Premier truc, déjà, où je dirais vraiment qu'il faut éviter de faire en Corée, c'est de s'asseoir sur les places réservées aux personnes âgées. Tu sais, en France, quand tu prends le métro, tout ça, t'as le droit de t'asseoir aux endroits réservés pour les personnes âgées. C'est réservé aux personnes âgées, mais s'il y en a pas, il n'y a pas de problème, tu peux t'asseoir. En Corée, une fois, il y a 4 ans maintenant, j'ai fait l'erreur de m'asseoir à la place d'une personne âgée. Je me suis fait frapper carrément. Vous voyez? Bâton en métal, tac, je me suis fait frapper carrément. Donc vous asseyez jamais. Non, Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont cru là? Juste, est-ce qu'il y a des gens qui m'ont cru? Non, évidemment que non, ils vont pas te taper quand même. Mais en tout cas, il y a un vieux vraiment qui est venu me voir pour me dire de me lever, tu vois. Et il est pas venu me le dire de manière très très sympa. Donc vraiment ça, c'est un truc, ne le faites pas. Au Japon c'est différent, vous pouvez vous asseoir. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, les Japonais ils disent rien. Mais en Corée, même les jeunes Coréens ne s'assoient pas sur les personnes réservées aux vieux et aux personnes handicapées, femmes enceintes, etc. Donc ça vraiment c'est la première chose à ne pas faire en Corée du Sud. Et vraiment je vous déconseille de vous asseoir aux places personnes âgées. Alors deuxième chose, vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois, Pape, c'est quoi la meilleure saison pour venir et tout en Corée, tout ça. En vrai de vrai, il n'y a pas de meilleure saison. Mais il y a une pire saison. Voilà. Ne venez absolument pas en Corée du Sud en hiver. Je veux dire, ça sert à rien. Il fait ultra froid. Les Coréens même ne sortent pas. Quand je vous dis ultra froid, c'est pas les petits froids de Paris, hein. C'est des moins 15, moins 20 en ressenti. Je vous assure, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie qu'en Corée du Sud. Donc l'hiver, vraiment. C'est-à-dire, surtout, allez, on va dire décembre, janvier, février. Évitez de venir en Corée du Sud ces 3 mois-là. Si vous n'avez pas le choix, bon... Non, vous avez le choix. Je vous jure, venez pas en hiver. C'est trop nul, il fait trop froid, c'est pas joli. Tu vois là, regarde comment c'est magnifique là. Tu vois? Commencez pas à tailler mon cardio, hein. J'ai le masque. Un autre point, qui est selon moi un petit peu important quand même. Bonjour, non, attendez. Là, je sais que vous êtes en train de vous dire, non mais c'est quoi ça? Ce truc dégueulasse à côté de sa bouche. J'ai trop la rage. Je vous dis la vérité, j'ai trop la rage. Tu tournes une vidéo, ouais, t'as tout tourné carrément. Tu regardes sur ton PC, tu vois que t'as un vieux truc à cause du masque. Voilà, c'est juste le masque, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas... voilà. Bref, ne vous concentrez pas dessus. Et je veux voir aucun commentaire là-dessus. Sinon, je vous time out. Ah non, c'est vrai, on est sur YouTube. Bon visionnage. Tu vois, après, ça dépend de qui tu es, hein. Venir en Corée et ne pas avoir de VPN. Ça, c'est une affaire complexe, hein. Ça, c'est une affaire complexe. Les gars, ayez un VPN. Et par VPN, je n'entends pas n'importe quel VPN encore une fois. Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. Mais là, tu vas me dire Surfshark VPN, Pape, c'est quoi Surfshark? Surfshark, c'est le meilleur VPN, n'écoutez pas la concurrence. Les concurrents vont vous parler d'autres VPN, n'écoutez pas. Écoutez le patronat, Surfshark VPN, meilleur VPN, le moins cher. Tu peux avoir un seul compte pour toute ta famille et toute ta descendance carrément. Tellement un compte, c'est pour un usage illimité d'appareil. C'est pas cher. T'as là les pays disponibles. Et en plus de ça, avec mon code PAPSAN, tu as 83% de réduction et 3 mois offerts. Donc vraiment, que vous vouliez venir en Corée ici pour protéger vos données, pour aller naviguer sur des free wifi, payer avec sa carte bleue sans avoir de problème, ou voilà, aller sur des sites, tu as des sites de bagarre ou des trucs comme ça, souscrivez un abonnement Surfshark VPN. En faisant ceci, vous soutenez et le patronat et votre sécurité personnelle. Passons au point suivant. Très important, faites attention aux sectes. Là, vous allez me dire, mais Pape,
De quoi tu nous parles? Les sectes? Quand on parle de sectes, en fait, les gens vont souvent penser à des trucs très dangereux, où tu peux perdre la vie, etc. En Corée, c'est pas vraiment ça. En Corée, les sectes, c'est plutôt quelque chose de... Comment expliquer? Où tu vas perdre ton argent et perdre ton temps. Je vais vous raconter une petite anecdote, quelque chose qui est arrivé à ma fille il y a quelques semaines. Elle se baladait dehors, et donc pour prendre des photos, voilà, s'amuser quoi. Et il y a 2-3 Coréens qui viennent et qui lui disent bonjour, madame, voilà, mademoiselle si, tout ça. Est-ce que vous voulez jouer au badminton avec nous? Tu vois, il nous manque quelqu'un. Bien évidemment, ma fille, elle est bien éduquée. Elle a dit oui, oui, bien sûr, nous pouvons jouer ensemble. Du coup, ils jouent ensemble, tout ça, ils s'amusent, tac, tac, normal, hein. C'est pas en rentrant à la maison, ça reçoit des grands DM. Hein. Ils sont en train de faire semblant dans le chat, comme si les autres personnes avec qui ils étaient ne se connaissaient pas entre eux. Et en fait, voilà, la personne a appris qu'en fait, c'était une secte. C'était une secte, les gars. Sachez juste que vous pouvez vous faire amadouer par n'importe quelle manière. C'est-à-dire que ça soit pour jouer au badminton, que ça soit, oui, on t'invite boire un verre, on t'invite boire un café, je sais pas quoi. Je vous jure, faites attention, ne vous faites pas carotte. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un danger de mort ni quoi que ce soit. Ils vont pas vous droguer non plus, hein. Mais c'est surtout par rapport à votre argent et à votre temps. Donc faites attention à ne pas vous faire embrigader dans des trucs un peu, on va dire pas communs, pour ne pas dire voilà des termes. Mais voilà, faites attention à ça, c'est vraiment un truc sur lequel il faut quand même mettre un petit peu d'attention ici en Corée du Sud. 4e point, et qui est en rapport pour moi avec la France, hein. Ne vous droguez pas, de manière générale, mais encore moins en Corée. C'est-à-dire, bail de cannabis, Bref, cannabis, dis-toi juste cannabis. Ne faites pas ça ici, ne faites pas ça ici. Pourquoi ne faites pas ça ici? Parce que c'est grave une mauvaise idée. C'est grave une mauvaise idée. Tu fais ça ici, la police t'attrape, tu vas en prison. Tu sais ce que je veux dire? Tu vas en prison, tu te fais déporter pendant je sais pas combien de temps, hein. Peut-être tu auras interdiction d'entrée en Corée du Sud. Vous aurez de très gros problèmes, vraiment, c'est pas comme en France, hein. Faites très attention à ça. Je sais que bon, malheureusement il y en a beaucoup qui font ça en France et tout, de manière normale, tout ça. Mais vraiment, vous amusez pas avec ça. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens comme ça dans ma communauté, mais on sait jamais. Il y a des gens qui regardent la vidéo qui ne me connaissent pas de base, donc voilà, faites très attention à ça. Un autre truc aussi qui est en rapport un petit peu avec le fait de faire des conneries, ne vous battez jamais en Corée. Ne vous battez pas. C'est pas comme en France, ça, encore une fois. En France, tu veux te battre, bon, tu vas dans un coin, je sais pas quoi, tu fais tes affaires. Ici, ici, tu te bats. Déjà, le Coréen de base ne va pas se battre, tu vois. Il va te provoquer, en fait. Il va, tu sais, te pousser, t'insulter, etc. jusqu'à que tu t'énerves et que tu frappes en premier. Si tu frappes en premier, t'es foutu. Je suis épuisé. J'ai même pas beaucoup marché. Si tu frappes en premier, t'es foutu. Pourquoi t'es foutu? Parce que tu es étranger. Ça, il faut jamais l'oublier. Tu es étranger, tu es la minorité ici. Et si tu as un problème avec un Coréen, la justice protégera toujours, on va dire, le Coréen. Donc vraiment, ne vous battez pas en Corée. Faites de votre mieux pour éviter ça. C'est que des problèmes, vous allez regretter. Vous allez avoir des... Je sais pas, peut-être vous allez aller en prison, peut-être que vous allez avoir une big amende, peut-être que vous allez être déporté. Bref, vraiment, ne vous battez pas en Corée. En France, bon, faites ce que vous voulez. Ne vous battez pas non plus pour rien, ça sert à rien. Mais en Corée, vraiment, si vous pouvez éviter, évitez. Autre petit point, ça c'est un petit point sympa, je pense que tout le monde sait. Gardez les chaussures en intérieur. Ne gardez jamais vos chaussures en intérieur, mais bon, ça c'est logique. J'ai même pas envie de m'attarder dessus. Manger dans le métro, ça devrait être logique, mais malheureusement, c'est pas très logique pour certains. Ne mangez pas dans le métro, je veux dire, surtout pas en Corée. C'est même pas tant le fait de se faire voir ou de faire du bruit, c'est au niveau des odeurs en fait. Tu vas manger McDo, tu vois, là je parle en connaissance de terme, hein, j'ai déjà vu ça. Tu vas manger McDo dans le métro, mais tout le monde va te regarder, tu déranges les gens, fais pas des trucs comme ça. En plus c'est interdit je crois de manger dans les transports en commun ici. Voilà, ne mangez pas, évitez de boire si vous avez vraiment soif. Bon, à la rigueur boire ça va, mais vraiment ne faites pas, on va dire, la bêtise de manger en Corée du Sud, dans le métro. Il y a beaucoup d'étrangers qui font ça et je vous assure que c'est très mal vu. Un point intéressant pour les filles. Là les filles vous allez dire mais Papsan, toi t'es bien renseigné toi. Les filles, moi je vais vous parler. Je vais vous parler sérieusement de vous à moi, ok? Vous voulez venir en Corée du Sud, vous-même vous savez en France comment c'est. Tu peux mettre des décolletés, tout ça au calme.
tu montes tes épaules tranquille. Je vous assure qu'en Corée, c'est pas pareil. En Corée, il y a des filles derrière. Enfin bref, vous voyez les filles ici comme elles s'habillent. On voit pas leurs seins. Vous voyez ce que je veux dire? On voit pas les seins des femmes ici. Je veux dire, à part si tu vas à Itaewon ou à Seomyeon ou dans les quartiers un peu, voilà, tu ne verras pas de seins ici. Si vraiment tu veux te faire regarder bizarrement par les hommes ici, par les vieux, par les vieilles, par tout le monde, mets un décolleté seulement, tu vas voir. Alors, en Corée du Sud, porter une mini-jupe, quand je te dis une femto-jupe carrément, ça pose aucun problème parce que ici les jambes c'est pas quelque chose de sexuel. Enfin, d'après eux, tu vois. T'es quoi? Non, je suis en ouf, je vais me mettre dans la sauce. Bref, ici juste les jambes, c'est pas un truc sexuel. Par contre, montrer ses épaules ou sa poitrine, voilà, vous allez attirer des regards bizarres et c'est pas une bonne idée. Culturellement, c'est très mal vu de montrer sa poitrine. Autre point, qui est seulement important quand même, parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement et qui m'est arrivé. Quand vous venez en Corée du Sud et que vous parlez avec des Coréens, faites attention avec le Japon. Quand je vous dis faites attention avec le Japon, vous savez que le Japon et la Corée ont un passif très très lourd. Voilà, je vais pas vous faire l'histoire, hein, mais bref. Ne venez pas en Corée du Sud avec des t-shirts en mode comme ça là, ou comme ça, tu sais, avec les traits qui rayonnent, tout ça. Nous en France, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que c'est. Enfin, il y en a qui savent, mais je veux dire, à l'école, c'est pas trop... On nous a pas trop parlé de ça, du drapeau impérial japonais, pourquoi il est mauvais, pourquoi, bref, ça rappelle de sombres souvenirs et tout. On nous a pas parlé. Donc tu vas venir en Corée, tu vas mettre un t-shirt comme ça, tu vas penser que c'est grave stylé, tu vas te faire insulter. Ou les gens ils vont mal te regarder, ou tu auras des problèmes. Donc vraiment faites attention avec le Japon. Quand vous venez en Corée du Sud aussi, vous parlez avec des Japonais, dites pas la mère du Japon. Moi j'ai fait cette erreur il y a 3 ou 4 ans dans une vidéo YouTube, j'ai dit oh la mère du Japon. Il y a des Coréens qui sont venus dans mes messages privés là ou commentaires. Comment ça mère du Japon, toi t'es fou, c'est mère de l'Est. Donc vraiment, pour toutes ces petites choses là, vraiment faites gaffe parce que la Corée et le Japon, vraiment, ils ont un passif très très lourd. Surtout la Corée envers le Japon qui porte un grief assez fort et c'est compréhensible. Donc vraiment, faites attention à ça, faites attention à toutes ces choses-là. Attendez, on va marcher un peu comme ça, je vais vous montrer. Tu sais quoi, on va tourner la caméra. Comme ça, vous voyez le magnifique paysage. Les gars, là, j'ai envie de vous dire une dinguerie là carrément. Vous venez en Corée du Sud, vous avez une copine ou pas, faites attention à vous. Quand je vous dis faites attention à vous, vous savez de quoi je parle, je vais pas vous faire de dessin. Faites attention. Pourquoi faites attention? Parce que déjà en Corée, il n'y a pas la culture de MST, de protection, de tout ça là. Ici, je vous dis la vérité, eux, dans leur tête, les jeunes Coréens, ils pensent que les MST, tout ça, c'est que pour les étrangers en mode. Et ici, on n'a pas. Moi, j'ai parlé avec un urologue, voilà. J'ai parlé avec un urologue, il m'a dit clair et net qu'il y a full MST, tu vois. Je veux dire, il n'y en a pas moins ici qu'en France. Je sais pas s'il y en a plus, je veux pas déformer les propos des gens non plus. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Donc faites très attention à vous. Deuxième chose, bon, ça voilà, moi c'est plutôt des conseils de grands frères que je vous donne. Faites attention également à tout ce qui est... Voilà, si jamais vous faites ça, faites attention aussi au niveau des enfants. Parce qu'en Corée, l'avortement c'est illégal. Il y a des trucs qui passent, tout ça, des lois, blablabla, mais en vrai, dans les faits, il n'y a rien qui change. Donc faites attention. Si vous venez ici, il y a quelqu'un qui est enceinte, bah vous êtes... Voilà. Moi après, je suis pas en train de dire je suis pour l'avortement ou contre. Hein. Ça, c'est pas mon problème. Je ne me prononcerai pas sur ce débat. Cela dit, c'est une réalité. Il y en a qui le font. Voilà, comme il y en a qui ne le font pas. En tout cas, pour les personnes qui font ça, qui ont recours à l'avortement, ne pensez pas venir en Corée, faire vos trucs et vous en tirer indemne, entre guillemets. Parce que ça, c'est quelque chose qui est illégal ici. Et bon, vous pouvez le faire dans des cliniques un peu sombres. Mais voilà, c'est pas une super idée, quoi. Donc voilà, faites attention à tout ça. Faites attention. Attends, moi, on dirait là, je suis là, je vous crie dessus carrément. Je suis un malade, moi. Depuis tout à l'heure, je vous parle, vous avez pas l'impression que je vous engueule? En vrai de vrai. Attendez. Les gars, pardon, hein. J'ai l'impression que je vous crie dessus depuis tout à l'heure, là. Mais je vous donne des conseils. Je vous donne des conseils quand vous venez en Corée, faites gaffe. Un autre truc aussi, mais ça, c'est pas, voilà, grave. Quand vous vous asseyez en Corée, bougez pas vos jambes, là. Tu vois, moi, quand je m'assois, j'aime bien bouger mes jambes comme ça, mais tu sais, genre mettre ma jambe sur le point des pieds comme ça, mettre sur le point des pieds et bouger la jambe comme ça là quand je réfléchis ou je suis stressé ou truc comme ça. Faites pas trop ça ici parce qu'en fait, il y a une croyance populaire qui dit que ça fait partir la chance en fait, ça fait partir le bonheur dans ta vie. Donc voilà, un jour j'ai fait ça, mais après ça c'est plutôt pour toi. Bref, et il y a une personne âgée qui est venue me voir pour me dire d'arrêter de faire ça.
Sur le coup, j'ai pas compris, mais je l'ai quand même fait parce que, tu sais, je suis pas dans mon pays, ça se trouve, c'est un truc grave irrespectueux, j'en sais rien. Du coup, j'ai pas pris de risque et j'ai arrêté. Ensuite, j'ai su que c'était un truc par rapport à ça. Donc voilà. Après, je vous dis la vérité, il y a plein d'autres points que je pourrais aborder dans cette vidéo, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue parce que, en vrai de vrai, je vous dis la vérité, le soleil il va bientôt se coucher et j'ai vraiment envie de prendre des photos là, du danpong là. Danpong en fait, c'est les fleurs, les feuilles roses de cette couleur là, tu vois, les trucs comme ça de l'automne. Je viens de prendre des photos. Du coup, moi les amis, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Faites gaffe, surtout les histoires de décolleté là, faites gaffe. Faites attention. Faites très gaffe. Maintenant, je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a des gens qui me prennent au sérieux, franchement? Quand je suis là, je vous parle comme ça. Je vous dis, faites gaffe, hein. Non, ça me fait trop rire. Bon, sur ce, les amis, merci à vous de m'avoir écouté. Regardez aussi le nouveau bracelet de mon Apple Watch. Dédicace à ceux qui regardent mes lives IRL, hein. Vous êtes l'élite, les reilles. Siri, toi qui t'a demandé. Siri, toi aussi, trop bête, elle. Bref. Regardez, le nouveau bracelet est magnifique. Je l'ai acheté à Gangnam. Ceux qui étaient là au live Halloween, force à vous. Ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là, venez sur Instagram. J'ai pris des photos fantastiques, vraiment d'Halloween. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle venir en Corée en automne, c'est selon moi, c'est en vrai de vrai, je pense l'automne c'est la meilleure saison avec le printemps. Après l'été aussi, moi j'aime bien, hein, même s'il fait 40 degrés, tu vois, moi j'aime bien le soleil. Tu vois, j'ai besoin de vitamine D, et ça se voit, je pense. Donc voilà, l'hiver juste venez pas, ça sert à rien, c'est claqué. Mais été, automne, printemps, énervé. Sur ce les amis, venez sur mon compte Instagram, abonnez-vous à ma chaîne Twitch et venez sur un autre compte. Regardez juste dans la bio. Regardez juste dans la bio, j'ai créé un réseau social. Voilà, assez important, venez me suivre dessus, j'ai pas envie de le mentionner. Voilà, mais venez, juste regardez dans la bio. Allez, ciao. Ah ouais, je suis un ouf. Et merci à Surfshark VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est dans la description. Allez vous prendre un petit abonnement en rapide. En rapide, ça coûte grave pas cher. Et en plus, il y a 83% de réduction. Vous me remercierez plus tard. Ciao.